Bonjour, bonjour, partagez la vidéo. Vous voyez la mine de Zulu de Bogota. J'ai une très belle mine. Je suis serein, confiant. Je n'attends que demain soir, aux environs de 20 h, pour commencer la fête proprement dite. Parce que nous avons mené une campagne électorale de terrain. Nous sommes allés dans les campements, dans les villages. Nous sommes allés partout. J'aimerais dire ici à mes frères ivoiriens et à mes sœurs, surtout je voulais m'adresser à ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont à la diaspora, pour vous dire, mes frères et sœurs, dormez tranquille. Dormez tranquille parce que ce que vous devez comprendre, peut-être que parmi nous, il y a beaucoup de jeunes. Mais j'aimerais vous dire une chose. Même au temps du PDCI, où il y avait le parti unique en Côte d'Ivoire, lors des élections présidentielles, lors des municipales, il y avait toujours des petits trucs. Ça, c'est pas l'arrivée du président Ouattara qui a envoyé ça. Alors qu'il y avait un parti unique en Côte d'Ivoire. Alors que le PDCI gouvernait. Mais il y avait ce problème-là. Vous savez, quand je vois aujourd'hui les gens de l'opposition parler, j'ai pitié d'eux. Mais pourquoi j'ai pitié d'eux? Parce que quand tu es en face des personnes qui ne sont même pas responsables avec eux-mêmes, qui ne sont même pas crédibles avec eux-mêmes, parce que pour que les gens croient à ce que tu dis, pour que les gens te donnent de la valeur, il faudrait que toi-même tu te donnes de la valeur. Quand je vois les gens de l'opposition en train de parler, je me rends compte que le match est fini. Si nous voulions même rester dans un cadre, on pouvait même gagner ces élections sans pour autant même rentrer dans les villages. Parce que de toutes les façons, on pouvait s'asseoir même chez nous à la maison et il n'y avait pas de problème. Regardez encore le dernier cinéma qui s'est passé hier. Ce que les soroistes ont fait sur les réseaux sociaux. Quand ils ont commencé à partager des posts, partager des vidéos, pour dire que Soro Diom est à Abidjan. Vous voyez, quand tu regardes ces genres de choses, quand tu regardes ces genres de comportements, tu te rends compte automatiquement que ce n'est pas la peine. Tu te rends compte automatiquement que ce n'est pas la peine. Il ne reçoit personne. Elle est venue parce que c'est un parent. Elle est venue avec vous aux gens de venir. Babou, déplacez-vous un peu, pardonnez. Donc, ce que je peux vous dire ici, excusez-moi, chers opposants, mettez-vous une chose dans la tête. Faites tout ce que vous voulez. Justement, votre comportement est normal. Vous êtes en train de détruire les biens de l'État. Vous détruisez tout. Mais ce que vous oubliez là, ce n'est pas chez le président Ouattara que vous êtes en train de détruire. C'est votre ville que vous êtes en train de détruire. Donc continuez. Mais ce que nous on sait, demain là, il y aura élection. Demain là, il y aura élection. Des gens, comment des opposants comme ça, on peut avoir confiance en eux. Des opposants comme ça. Est-ce qu'on peut avoir confiance en eux? Des gens qui vont prendre des anciennes vidéos. Des gens qui vont prendre des anciennes vidéos. Hein? Des gens qui vont prendre des anciennes vidéos. Venir déposer ça sur les réseaux sociaux. Puis dire, ouais, Soro, il est derrière Rai. Soro, il est à Cocody. Soro est dans tel coin. Soro est dans tel coin. Et puis, vous pensez que c'est vous qui vous blaguez. C'est qui vous blaguez. Donc vous pensez que les Ivoiriens sont idiots.
Les Ivoiriens sont bêtes. Les Ivoiriens sont inconscients. Quelqu'un qui est en train de se promener dans les rues de Paris, vous venez mentir aux gens. Vous voyez, Soro Diam, il est à Abidjan. C'est son pays, il peut venir. Mais c'est lui-même qui ne veut pas venir. C'est lui-même là qui ne veut pas venir. C'est lui-même qui a peur de venir. C'est lui-même qui sait que s'il vient là, avec Boka et Rekan, c'est à cause de ça. Vous avez menti aux Ivoiriens ici un moment. Soro Diam va rentrer à Abidjan aujourd'hui. Soro Diam va faire comme ça. Soro Diam va faire comme ça. Soro Diam va faire comme ça. Nous là, ça ne nous fait pas mal. Vous êtes là, vous faites passer les informations. Yamoussoukro, c'est pas bon. Yamoussoukro, c'est pas comme ça. Mais en même temps, les mêmes photos que vous montrez là, on voit qu'il y a deux groupes où il y a les policiers, il y a les militaires au milieu, qui veulent éviter qu'il y ait un affrontement. Et pour vous mettre, vous êtes heureux pour ça, oui. Yamoussoukro, c'est pas bon. Yamoussoukro, c'est gâté. Il y a d'autres même qui sont allés montrer à Yamé une voie où il n'y a même pas goudron. Hein? Vous montrez une voie où il n'y a pas goudron. Hein? Il n'y a pas goudron. Hein? Une voie où il n'y a même pas goudron. Vous cassez des bois, vous déposez ça sur la route. La route d'Ayamé que vous montrez là, combien de personnes vont là-bas? Vous venez pour foutre la merde aux gens. La route d'Ayamé que vous avez montrée là, il y a combien de personnes qui fréquentent cette voie là? Il y a combien de personnes qui fréquentent cette voie? Hein? Vous n'avez rien dans la tête. Vous blaguez les gens. Nous, on veut que Soro vienne en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à venir. Soro n'a qu'à venir. C'est ce que les Ivoiriens même veulent. Il n'a qu'à venir. Tellement vous êtes dans le faux. Vous étiez là. Gbagbo va parler. Gbagbo va parler. Gbagbo a parlé là. C'est sorti combien dedans hier? Parce que vous-même là, tellement Gbagbo n'a pas dit ce que les gens de l'opposition là voulaient là. Eux-mêmes, ils ont honte de partager la vidéo de Gbagbo. Sinon, à cette heure précise, là, ils seraient là toujours en train de parler de la vidéo de Gbagbo. Mais vous ne pouvez pas parler. Parce que Gbagbo vous a montré qu'il n'est même pas de vous, votre côté. Mais vous-même, vous avez écouté Gbagbo. Gbagbo dit quoi? Il dit on était 42 candidats. Il faut laisser la possibilité à tout le monde de se présenter. Pendant ce temps, Gbagbo lui-même en 2002 contre Gueye là. Gueye a refusé la candidature de tous les autres. Et puis lui, Gbagbo, il est parti se présenter contre Gueye. Gbagbo lui-même là, sa candidature là, contre Gueye là. Gueye a refusé la candidature de tout le monde. Et puis c'est lui seul qui est parti contre Gueye. Donc quand Gbagbo lui-même vient s'asseoir, on doit laisser tout le monde se présenter là. Posez même la question à Gbagbo. Quand il s'est présenté contre Gueye là, pourquoi il n'a pas dit à Gueye de laisser que tout le monde se présente? Parce que Gueye a refusé la candidature de Bédi. Il a refusé la candidature du président Ouattara. Pourquoi il n'a pas dit à Gueye de laisser tout le monde se présenter? Quand lui-même là, il était président de la République là, il a accepté la candidature de tout le monde. Lui-même, il a accepté la candidature de tout le monde. Hein? Donc vous êtes là, vous vous blaguez vous-même, vous vous faites comme ça, vous rentrez ici, c'est vous qui êtes au loin là-bas, mais c'est vous qui avez les photos, c'est vous qui savez que tel coin, c'est comme ça, tel coin, c'est comme ça. Vous tapez vos tam-tam, vous dansez. Vous tapez vos tam-tam, vous dansez. Vous faites tout. Vous avez fait des mois et des mois en train de dire que le 31 là, il n'y aura pas élection. Mais vous avez pris défaite parce que demain, en Côte d'Ivoire, il y aura bel et bien des élections. Il y aura bel et bien des élections en Côte d'Ivoire. Et personne ne peut dire le contraire. Parce que le problème, c'est quoi? On ne peut pas attendre que vous dites que vous allez apprécier les élections pour dire qu'il y aura élection. Nous, on sait en âme et conscience. Vous n'êtes pas prêts à accepter tout, mais ce n'est pas un problème. On vous a déjà dit, vous ne voulez pas, vous ne voulez, ma soeur m'en connaît. Pardon, il ne faut pas les répondre. On ne leur répond pas. Si vous voulez là, dites-nous où Soro Diam se trouve. Nous, on va aller danser chez lui là-bas. On va aller l'applaudir. Nous, on est content. Il n'a qu'à venir. On va aller danser chez lui là-bas. On va aller l'applaudir. Mais vous ne pouvez pas nous montrer. Vous ne pouvez pas nous montrer. Vous ne pouvez pas nous montrer où il est. Vous ne pouvez même pas avoir cœur de dire qu'il est ici.
Parce que c'est ça qui est la vérité. Ce qui est la vérité, là, c'est que le demain, là, demain samedi, il y aura élection en Côte d'Ivoire. Ça, là, il n'y a pas de palabre dedans. Quand vous êtes là, vous arrêtez un taxi, ça dit, vous brûlez un taxi. Et puis vous faites sortir des papiers pour dire, oui, voilà des cas d'électeurs qui sont là, qui sont déjà remplis. Mais attendez. Ça dit, vous, toutes les voitures qui passent là, ça dit, vous êtes tellement fort. La seule voiture où il y avait les cartes d'électeurs dedans remplies, c'est ça vous avez trouvé. Mais toutes les autres voitures là sont passées. Non, mais attendez. Mais arrêtez de jouer avec les gens. Vous allez faire les photocopies de certains trucs, vous déployez ça quelque part, vous brûlez un taxi, vous allez vous cacher dans un coin et puis vous dites, ouais, ça là c'est les cartes d'électeurs qu'on a trouvé que c'était rempli. Mais de quoi vous êtes en train de parler? De quoi vous êtes en train de parler? Donc pour vous, c'est ce que vous appelez votre démocratie. Mais prenez le temps de nous dire ce que vos hommes politiques là, de l'opposition là. Il n'y a pas de problème, le vieux, je vais t'appeler. Sinon, Ladji Chérif a fait une vidéo. Ladji Chérif a fait une vidéo où il a dit que Sorodium a été aperçu quelque part. Mais ce n'est pas faux. Parce que je vais vous dire, la Côte d'Ivoire est une terre bénite. La Côte d'Ivoire est une terre bénite. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Parce que quand tu regardes l'histoire de la Côte d'Ivoire, les 10 ans de guerre que nous avons subis en Côte d'Ivoire, et qu'aujourd'hui tu rentres en Côte d'Ivoire, tu vois les réalisations qui ont été faites. Aucune campagne ne s'est passée en Côte d'Ivoire comme celle de cette année, 20 ans en arrière. Même le PLCI, en tant que parti unique, quand il y avait les élections, tous les travaux étaient bloqués. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, malgré nous étions en campagne électorale, malgré nous étions dans une campagne présidentielle, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a inauguré combien d'hôpitaux? Pendant que nous étions dans une campagne présidentielle, les ministres de la République ne faisaient que tourner les régions, dans les régions, ne faisaient que tourner dans les villes, afin de pouvoir donner des nouvelles réalisations qui ont été faites. Pendant que nous sommes en période de campagne, Amman, les Caterpillars étaient en train de travailler pour systémer les voix. Pendant que nous sommes en campagne électorale, quand je suis allé à Touba, c'est en ce moment précis que le ministre Mamadou Sanogo, ministre du numérique en Côte d'Ivoire, a offert la maison des chefs de tout le Bafing. Pendant que nous sommes en campagne électorale, les ministres dans toutes les régions n'étaient que là pour donner des dons de certaines réalisations qui ont été faites dans les villes, dans les régions. Mais c'est ce qui est la vérité. Donc aujourd'hui, là, les Ivoiriens ont compris une chose. Regardez aujourd'hui, pour vous faire comprendre comment les choses ont changé. Au temps de Gbagbo, c'est l'Ouest qui était le problème en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui, combien de personnes sont sorties à Daloa pour bloquer la route? Combien de personnes sont sorties à Gagnoa pour bloquer les routes? Combien de personnes sont sorties à Ouagayo pour bloquer la route? Il y a eu combien de personnes qui sont sorties à Soubré pour bloquer la route? Ça, c'est les villes pétées. C'est là-bas qu'il y a les pétés de Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'il y a les pétés. Gbagbo, le président Gbagbo, c'est un pété. Il y a eu combien là-bas? Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, combien de voies ont été bloquées dans le Guémon? Combien de voies ont été bloquées dans le Kanvali? Il n'y en a pas. Qui nous montre des vidéos ou des photos où on a bloqué des routes à Zagné, à Tabou, à Blolequin, à Djiglo, à Bangolo? Il n'y en a pas. Mais c'est quelle région aujourd'hui où on est en train de voir des choses? Yamoussoukro. Mais attendez, mais si les gens de Yamoussoukro n'ont pas voté, on va éliminer
on va annuler les élections pour ça. Mais si Yamoussoukro ne veut pas voter, il n'y a pas de problème. Les autres villes de Côte d'Ivoire vont voter. Et puis c'est fini. Et puis on a gagné les élections. Parce que Gbagbo lui-même en 2010, là, quand il voulait gagner les élections, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu annuler les voix de Séguéla, de Korogo, d'Odiene, de Touba. Et puis ils l'ont déclaré vainqueur. Donc nous, si Yamoussoukro dit vote ou pas, il ne faut pas, il va voter. Si Yamoussoukro ne veut pas voter, il ne faut pas, il va voter. Ça, ce n'est pas nous notre problème. Si vous avez bloqué les routes, ça, ce n'est pas un problème. Nous, on ne vous a pas frappé. On ne vous a pas demandé de ne pas les voter. Ce n'est pas un problème. Donc, ce n'est pas un problème. Si vous ne votez pas, vous pouvez rester chez vous à la maison. Moi, Zoulou de Bogota, je vous ai déjà dit, il y a 7 millions de personnes qui doivent aller voter. Mais s'il y a 50 personnes qui vont voter, ça veut dire que c'est les 50 personnes qui ont voulu voter en Côte d'Ivoire. Et le président va gagner. S'il y a 40 personnes qui ont voté pour lui, on va dire les 99% de ceux qui sont allés voter ont voté pour lui. Et puis il sera président. Et puis ça ne chauffe pas. Mais c'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça aussi qui est la démocratie. On ne peut pas chicoter quelqu'un pour dire va voter. Mais ceux qui vont aller voter, ceux qui veulent aller voter, on ne peut pas pour autant aussi donner la possibilité à des gens de les empêcher d'aller voter. Maintenant, si toi, tu veux les pousser pour ne pas aller voter, c'est dans ça, on va te prendre, on va te chicoter. On va te bamougou. On va te déposer, on va descendre un peu la culotte. On va prendre les poignets en main et puis te donner au moins 100 coups. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas faire 3 jours, tu ne peux pas t'asseoir sur tes fesses. On va voir si tu vas te lever encore pour aller manifester. Et c'est ça qui est la vérité. Et ça là, ça ne change pas. Ça ne chauffe pas. Et ça sera comme ça. Quand je vois les gens qui s'attaquent aux talibans, aux Pékénions qui disent ouais, les loubas du premier ministre Ahmed Bakayoko, les loubas qui ont menacé les gens en France. Mais est-ce que vous réfléchissez? Quand Soro Diom dit qu'il n'aura pas élection en Côte d'Ivoire, c'est lui, il a menacé toute une nation. Eux là, Soro Diom a menacé toute une nation. Soro Diom a menacé une république. Soro Diom a menacé la tenue d'élections dans un pays. Donc, quand vous vous attaquez aux cyberactivistes pour dire ouais, les talibans Choco disent ils vont faire ça. Non. 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 Mais moi, je ne vous comprends pas. C'est vous qui dites que vous allez empêcher les gens d'aller voter. C'est vous qui dites que si les gens sortent là, vous allez brûler les voitures. Mais c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas garçon. Sinon, quand vous allez brûler le taxi des gens la nuit, au moment où les gens sont en train de dormir, mais attendez, en pleine journée, vous allez partir brûler. Pourquoi les brûleurs ne vont pas à Bobo? Pourquoi ils ne vont pas à Bobo? Parce qu'à Bobo, il y a 4 baka verts. Quand tu veux rentrer de l'autre côté de Yopougon, on avait la prison civile, on a déposé un baka vert là-bas. Quand tu veux venir du côté de l'ancienne ferraille, on a déposé un baka vert là-bas. On a déposé un autre baka vert vers le zoo pour venir à Bobo. On a déposé un autre sur la route d'Alépé vers le cimetière d'Abobo. Du coup, ils ne peuvent pas venir. Du coup, quand ils voient le baka vert de loin, eux-mêmes ils font retour. Ils se retournent. Ça, on n'a pas besoin de les frapper. Pourquoi vous n'allez pas à Bobo pour aller brûler le baka? Allez-y à Bobo. Vous allez partir brûler les baka là-bas, au rond-point. Allez-y au rond-point d'Abobo, vous allez brûler les baka. Vous sortez la nuit, vous brûlez les baka des gens, vous fuyez. En pleine journée, c'est là garçon montre qu'il est garçon. Il faut venir t'arrêter en pleine journée à Yopougon, tu vas brûler les baka. Il faut venir t'arrêter en pleine journée à Abobo, tu vas brûler les baka. Tu veux chasser Alassane Ouattara, mais tu sais où il habite à Bobo, en Côte d'Ivoire. Tu veux chasser Ouattara, tu sais où il y a le palais présidentiel. Et il faut aller le prendre là-bas. Comme ça, on va savoir que tu es un garçon. Mais c'est parce que tu n'es pas garçon que tu attends 2 h du matin quand les gens dorment. Vous êtes sur les réseaux sociaux.
Votre leader, Soro Diom, dit que j'ai fait Niaga avec Ouattara. J'ai pris les États-Unis. Mais je dis que mentir là, c'est pas... Mentir là, il y a un problème. Ça dit que quand tu mens pour aller draguer une gosse, c'est un autre cas. Mais quand mentir là, ça est dans tes veines là, tu ne peux pas changer. Sinon, comment quelqu'un qui dit que lui, il a arraché les États-Unis au président Ouattara, mais en même temps, c'est le même qui dit que les États-Unis lui ont arraché visa. On t'a arraché visa, tu ne peux pas mettre pied aux États-Unis. Mais toi, tu dis que toi, tu as arraché les États-Unis au président Ouattara. Ça là, tu fais ça pourquoi, Soro Diom? Tu fais ça pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça? Bon, ça là, tu gagnes quoi dedans? Hein? Pourquoi tu fais ça? Mais Soro Diom, depuis là, tu nous fais attendre. Tu nous dis que tu vas venir en Côte d'Ivoire. Nous, on arrête à l'aéroport. On t'attend. Tu ne viens pas. Mais pourquoi tu nous fais ça? Depuis matin, nous, on arrête à l'aéroport. Des gens ont dit hier que tu es venu en Côte d'Ivoire. Nous, on est venu s'arrêter au rond-point d'Abobo. On t'attend. On dit non, tu vas passer ici pour aller à Korogo. On ne te voit pas. Il y a d'autres qui nous ont dit non, on est venu en retard. Tu es déjà parti. On a pris avion. On est parti t'attendre à l'aéroport de faire que. On ne t'a pas vu. Mais il faut venir. Viens nous saluer. Nous, on a assis là. On a préparé pour que tu viennes manger. Viens manger. Voilà, fait des bébés. Babo a parlé hier. Babo a parlé hier. Les hyperactivistes peuvent vous parler. Parce que Babo a mis dans votre gueule. Babo vous a montré que c'est trop. Babo dit, on n'a qu'à s'asseoir pour discuter. Babo dit, asseyons-nous, discutons. Babo lui-même, il sait que cette discussion-là qui peut l'arranger pour qu'il rentre au pays. Vous-même, là, vous le savez. Sinon, si ce brigadage-là, vous-même, vous savez qu'ATC. Salut à toi, mon très cher frère Black Samouraï, depuis ta position. Ma soeur Sarata Kouyaté Touré, salut à toi. Salut à toi, mon très cher Charlie Parker de Fraternité. Mais donc, vous voyez, ça fait pitié quand même. Ça fait pitié. On aurait souhaité qu'en Côte d'Ivoire, on ait une opposition responsable. Ça dit, on est dans cette Côte d'Ivoire-là. Vous vous dites qu'il n'y aura pas élection. Mais attends, ça dit que de Boaké, ça dit de Yamoussoukro, jusqu'à aller comment on appelle, à Ouangolo, il n'y a rien. On n'a jamais cassé là-bas. Ok, ça c'est un côté. Bon, maintenant là-haut, les gens qui parlent là, les casseurs de bois pour déposer sur la route là, quand tu as main, que tu prends la route de main pour aller à Touba là, on n'a pas cassé là-bas. Donc ça veut dire Odine, Séguéla, Mankono, tout ça là, il n'y a rien là-bas. Ok, on a fini ça. Bon, ils disent qu'ils sont en train de casser à Yamoussoukro. Ils ont barré à Yamoussoukro. On a compris. Entre Yamoussoukro et Boaflé, là, il n'y a rien. Entre Daloa et Boaflé, il n'y a rien. Entre Boaflé et entre Daloa et Diokwe, il n'y a rien. Entre Diokwe et Djiglo, il n'y a rien. Quand tu prends cette partie-là aussi, là, pour aller vers la frontière du Libéria, il faut éviter. Ouais. Quand tu prends l'autre côté, vers Danané, il faut éviter. Bon, vous vous asseyez là, dans un seul coin, vous êtes là, c'est gâté en Côte d'Ivoire. Je vois PDC, mais non, vraiment, les trucs PDCI 24 là, même vraiment, ils font honte. Vous allez nous montrer une voie, la route d'Ayamé. Il n'y a pas de goudron là-bas. Et puis vous dites que la voie où il n'y a pas de goudron là, qu'est-ce que ça a bloqué Côte d'Ivoire? Mais attends, dites-moi, PDCI, il y a combien de personnes à Abidjan qui vont à Ayamé une journée? Il y a combien de personnes qui vont là-bas? Si Ayamé n'a pas voté en Côte d'Ivoire là-haut, ça va enlever quoi dedans? J'ai dit même la France là, même les États-Unis, c'est pas tout le monde qui vote. C'est pas tout le monde qui vote. Celui qui a la possibilité d'aller voter là, il ne va pas voter. Donc pour nous là, demain là, ceux qui ne vont pas voter là, nous on va considérer que vraiment ils étaient fatigués, ils ne voulaient pas sortir, c'est à cause qu'ils ne sont pas allés voter. Sinon pour nous là, ce n'est pas un problème. Hein. Même s'il y a 1 million de personnes qui sortent, 1 million même c'est trop. Je vous ai déjà dit, opposition ivoirienne, même s'il y a 5 Ivoiriens qui vont sortir là, pour aller voter là, le président Alassane Ouattara sera élu avec la voix de ces 5 personnes là. Ça, je vous dis ça en même temps. Mettez-vous ça dans votre tête. Voilà. Mais ce qui est sûr, continuez de casser. Mais après, sinon, il y a M. Sokoro qu'on est en train de vous parler là. Mes frères de la diaspora, calmez-vous. Même dans le confinement, la France n'a pas empêché nos parents d'aller voter. Même dans le confinement, en Italie, là, on n'a pas demandé à nos frères de ne pas aller voter. Même dans le confinement, en Espagne, on n'a pas empêché nos frères d'aller voter. Même dans le confinement, on n'a pas empêché nos frères d'aller voter en Allemagne. Donc, vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quoi? Mais Soro Diom,
C'est ce que je te dis. Hein. La photo qu'on est en train de te montrer dans la boulangerie, là, il y a une femme qui a pris photo avec toi. Tu as dit à la dame qu'elle n'est pas innocente. Donc, toutes ces informations-là nous sont arrivées. Mais pourquoi toutes les informations nous arrivent? Pourquoi toutes les informations nous arrivent? C'est une manière de vous montrer que la Côte d'Ivoire est une terre bénite. C'est une manière de vous dire que la Côte d'Ivoire est bénie. La Côte d'Ivoire là est bénie. Wallah, Dieu ne donnera pas la possibilité à quelqu'un de mettre le désordre dans ce pays-là. Jamais. Dieu ne donnera jamais la possibilité à quelqu'un de détruire cette Côte d'Ivoire. Surtout à un Assoro Diom. Dieu ne lui donnera pas la possibilité. Donc vous êtes là. Ça dit que moi je ne comprends pas les gens de l'opposition. Il y a 6 mois de cela, on dit non, il aura élection en Côte d'Ivoire. On dit il aura élection en Côte d'Ivoire. Vous dites non, on est pressé. Vous êtes pressé. Ok, on a laissé. 6 mois là c'est passé, c'est devenu 5 mois. Vous dites non, on dit non, il n'aura pas élection. On dit non, il aura élection. Vous dites non, il n'aura pas élection. On dit non, il aura élection. Vous dites non, il n'aura pas élection. On a laissé, ok. 5 mois est passé, on est arrivé à 4. Après ça, vous dites non, il n'aura pas élection. Non, on dit non, il aura élection. Vous dites non, il n'aura pas élection. Non, lui, il aura élection. On est quitté dans 4 mois, on est arrivé dans 3 mois. On est quitté dans ça. De 4 mois, on est arrivé à 2 mois. De 2 mois, on est arrivé à 1 mois. De 1 mois, on est quitté dans ça. On est arrivé à, comment on appelle, à 1 mois. 1 mois, on est arrivé dans 2 semaines. 2 semaines, actuellement, on parle de quelques heures. Ça dit que dans quelques heures, les Ivoiriens vont aller voter tranquillement et on va danser. Et pendant ce temps, c'est là que les vrais bang-bang de l'opposition vont commencer. Parce que celui qui a dit qu'il n'aura pas élection en Côte d'Ivoire, c'est là maintenant il va expliquer aux gens c'est sur quoi il comptait, c'est quelle magie tu avais quand tu nous as dit qu'il n'aura pas élection en Côte d'Ivoire. C'est là. À partir de samedi soir, les opposants, les cyberactivistes, c'est là ils vont se rendre compte que Soro, ils ont compté sur un sac vide. Quand je vois certains Soroistes venir moi me dire, Zoulou de Bogota, vraiment nous t'aimons, mais ce que nous on ne supporte pas, c'est quand tu as commencé à t'attaquer à Soro. En bon, quand moi Zoulou de Bogota, j'ai dit que je ne suis plus avec vous là. Et puis vous avez des illettrés, des plaisantins, des sauvages qui se sont attaqués à ma mère. Là. Vous n'avez pas parlé. Hein? Vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas parlé. Vous vous êtes tués. Donc vous pensez que vous allez venir me raconter les bêtises et puis moi je vais m'asseoir pour vous regarder. Quand vos conneries, là, quand vos cyberactivistes illettrés là, ont fait des postes pour s'attaquer à ma mère défunte de 3 ans, là, vous étiez où? Vous aviez parlé? Vous aviez parlé? Vous aviez parlé? Ma mère même qui m'amuse au monde là, je ne suis pas son premier fils, mais moi-même je suis âgé que le petit blacro de Soro là. Vous allez venir insulter moi, ma mère, à cause d'un petit blacro comme ça, et puis je vais le laisser, mais vous n'avez rien vu. Mais je vais l'allumer matin, midi et soir. Mais vous au moins là, vous m'avez allumé dans le mensonge, alors que Soro Diom là, moi je l'attaque sur la vérité. Parce que quand il dit qu'il n'aura pas élection, moi Zoulou de Bogota, j'ai dit qu'il aura élection. Quand Soro Diom dit que lui, il peut se comparer aux vieux là, moi j'ai dit non, qu'ils ne sont pas la même chose. Quand Soro Diom dit que lui là, il a lutté avec le président Ouattara pour prendre les États-Unis, je lui dis, bon ok, toi tu dis que tu as pris les États-Unis dans les mains du président Ouattara là. Mais c'est dans quel coup les États-Unis, dans quelle magie les États-Unis t'ont arraché le visa qu'ils t'avaient donné? Parce que tu n'as même pas fait de demande de visa. Mais ce qu'ils t'avaient donné là, ils t'ont dit non, 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 il faut ramener visa là. Il faut ramener passeport là. Ils ont effacé dedans. Parce que quand tu vas demander et puis on refuse de te donner, c'est un autre cas. Mais on t'avait déjà donné. Oui. Et puis après on dit non, 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 on ne peut pas te donner. Il faut ramener. Alors qu'il est venu dire qu'il va aller étudier aux États-Unis. Il avait payé tous ses droits. On dit non, l'argent que tu as payé là, pour payer les universités, tout ça, on va te rembourser ton argent. Ton argent, on n'a pas besoin de ça. C'est ça qui est la vérité. Quand Soro Diom dit que lui, il a pris Macron dans la main du président Ouattara, alors que le même Macron n'a pas été un jour capable comment on appelle, de critiquer la candidature du président Ouattara, vous comprenez automatiquement que l'homme est dans le faux. Vous comprenez automatiquement que l'homme est dans le faux, que l'homme est dans la sorcellerie, que l'homme est dans comment on appelle, dans l'ignorance totale, que l'homme politiquement n'est pas prêt. C'est ça qu'elle a. Moi, je n'insulte pas, mais je contredis. Je dis que ce qu'il dit là, je dis le vrai.
C'est ça qui est la vérité. Je n'insulte pas des cyberactivistes pro-Soro. Parce que je n'ai même pas votre temps. Depuis que j'ai quitté les cyberactivistes pro-Soro, je ne suis jamais allé regarder une vidéo de quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je m'inspire de ce que je connais. Moi, mon problème, c'est de parler de ce que le président Ouattara va faire. Moi, c'est de dire pourquoi les Ivoiriens doivent choisir le président Ouattara. Moi, c'est d'expliquer pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara qui est le meilleur candidat. Moi, mon rôle, c'est de dire ce que le président Ouattara fait et ce que le président Ouattara sera capable de faire. Moi, là, c'est de dire les golden boys qui sont autour du président Ouattara. Lui, il n'a même pas besoin de parler. Les enfants, là, vont faire le travail. C'est ça qui est la vérité. Donc, quand ils vous mentent pour dire que Soro est Abidjan, là, moi, je dis non, Soro n'est pas Abidjan. Il n'a pas qu'à. C'est ça qui est la vérité. C'est ça mon problème. Parce que je n'ai pas de problème personnel avec vous. Parce que moi, mon problème, là, c'est de parler de la Côte d'Ivoire. Quand vous mentez aux gens, je vous démontre que les Yacouba ont fait un choix, que le Tonkoui a fait un choix, en démontrant par mes vidéos. Voilà ça. Ça fait 2 semaines, je suis à Mans. Ça fait 2 semaines, je suis à Mans. Et Mans, ce n'est pas une ville cachée. Je suis allé jusqu'à dans le Bafing. Vous allez me parler quoi? Vous allez dire quoi aux Ivoiriens? Et puis les gens vont vous croire. Les gens ne peuvent pas vous croire. Même les guerriers ont compris aujourd'hui que ce qui est important là, c'est le progrès. Ce qui est important là, c'est le développement. Ce qui est important là, c'est la paix. Ce qui est important là, c'est la stabilité. Et ils ont compris que la seule personne qui peut nous donner la stabilité, un développement concret, c'est le président Ouattara. À un moment là, les gens du Nord n'étaient pas contents du président Ouattara parce qu'ils trouvaient que le président Ouattara était en train de plus travailler dans les autres régions que travailler dans le Nord. Mais Ouattara n'est pas l'ami de quelqu'un. Hein. Le président Ouattara n'est pas l'ami de quelqu'un. Le président Ouattara, c'est le président de la République. Il n'est pas l'ami de quelqu'un. Comme Zoulou de Bogota, je ne suis pas votre ami. Hein. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre ami. Ouattara n'est pas l'ami de quelqu'un. Ouattara nous a démontré par A plus B que même Bédié Agé, que lui, la Bédié, ce n'est pas son ami en matière de politique. Et un homme politique, là, c'est les relations. Toi, ton bras là, où ça n'arrive pas, c'est là-bas, tu vas aller accrocher ton habit. Hein? Toi, tu vas aller prendre un fauteuil, alors que tu ne sais pas de quel genre de tissu le fauteuil est fait. Ce n'est pas dans tous les fauteuils où on s'assoit. Hein? Ce n'est pas dans tous les fauteuils où on s'assoit. Quand tu vas rendre visite à un ministre, on ne s'assoit pas dans tous les fauteuils. Hein? Quand tu t'en vas saluer un ministre dans son salon là, on ne s'assoit pas tous les fauteuils. Hein. Souvent, il y a 5 fauteuils, 6 fauteuils dans la maison. Mais on ne s'assoit pas sur tous les fauteuils. Hein. Quand tu montes dans la voiture de quelqu'un, là, ce n'est pas toutes les places qu'on occupe. Hein. Ce n'est pas toutes les places qu'on occupe. Hein. Il y a des places qu'on occupe. Même quand tu dors avec ta propre femme sur le lit, ce n'est pas sur tous les 2 côtés on se couche. Hein. Ok, on est à tout à l'heure. On ne se couche pas partout. Hein. Même ta propre femme que Dieu t'a donnée là, quand vous êtes couché sur le lit, là, souvent vous vous mettez d'accord. Ah chérie, moi je dors à droite. Hein. Ah chérie, moi je dors à gauche. À partir de ce jour-là, jusqu'à votre mort, là, chérie va dormir à droite, toi tu vas dormir à gauche. C'est ça qui est la vérité. Et ça là, ça ne change pas. Toi tu viens là, tu t'assois, tu te lèves un matin, tu dis ouais, maintenant ta fauteuil là. Mais fauteuil même on t'a donné là, pour pouvoir t'asseoir sur le fauteuil là, il faut marcher d'abord pour arriver où le fauteuil est. Toi tu n'es pas encore arrivé où le fauteuil se trouve, tu dis tu vas t'asseoir dedans. Bon, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir sur le fauteuil. Vous allez venir m'aider ici, Zoulou de Bogota. Ce que nous n'aimons pas chez toi, c'est parce que tu es en train de t'attaquer à Soro Diop. Je vais m'attaquer à lui. Tant que les cyber-pro-Soro seront en train de s'attaquer au président Ouattara, je vais allumer Soro matin, midi et soir. Si vous voulez que ça, là, ça cesse là, arrêtez d'attaquer le président Ouattara. Arrêtez d'attaquer. Mais vous-même là, vous allez l'attaquer sur le mensonge. Alors que moi, c'est la vérité. Moi là, vous dites que je prends les vidéos de Soro et puis je viens dire le contraire. Non, 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 mais les Ivoiriens ont besoin de la vérité. Donc quand Soro dit quelque chose qui n'est pas vrai, il faut que moi, Zoulou de Bogota, je vienne démontrer par A plus B que c'est faux. Oui, Naounou Gouza doit venir démontrer par A plus B que ce qu'il a dit là, il ment. Est-ce que mentir là, c'est mensonge? Mentir là, c'est pas un jus. Ou bien, est-ce que c'est un jus? C'est mon frère même qui a dit ça un jour. Hein. Il dit, quand il dit à quelqu'un, il a menti là, c'est pas un jus. Donc, quand Soro dit quelque chose qui n'est pas vrai, il faut que Black Samouraï, il faut que Charlie Parker, fraternité, il faut que Chang Lotozo, mon frère Giovanni Gravano, vienne dire que c'est que le moral il a dit là, il a menti. Est-ce que mentir là, c'est un jus? Mentir, c'est pas un jus. Mentir là, c'est pas un jus. Ou
venez m'asseoir ici, et puis même si je dis qu'il ment là-haut, où est le problème dedans? C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Je suis plus âgé que lui. Et puis au moment où il a commencé à faire politique en Côte d'Ivoire, Ambek Adam n'a rien fait. C'est dans fait de fait, si nous tous on a commencé à faire politique. Donc vous allez venir moi me dire quoi? Hein? Vous allez venir moi me dire quoi? J'étais à Djiglo dans les années 85. Demandez à tous ceux qui étaient à Djiglo cette année-là. Émile Keïbodjina, ancien ministre d'État, ministre de la fonction publique, voulait être maire à Djiglo. Son adversaire pour devenir maire à Djiglo, là, il s'appelait Kaboré. Kaboré. Il s'appelait Kaboré. On a nos parents guerriers qui ont saccagé, après les élections, la mosquée de Djiglo. Ils les ont pris. Ils les ont déposés en prison. Donc ce n'est pas maintenant, à faire des bang-bang en Côte d'Ivoire, ça a commencé. J'ai dit, je vais les attaquer. Tant que vous allez sortir pour attaquer le président Ouattara, tant que vous allez sortir pour attaquer Bitogo pour dire qu'il vendait oignons, je vais dire que je préfère un vendeur d'oignons qu'un vendeur d'illusions. Je préfère un vendeur d'oignons qu'un vendeur d'illusions. Oui, je préfère un meilleur vendeur comment on appelle, d'oignons qu'un vendeur d'illusions. Donc, tant que vous allez sortir pour mentir aux Ivoiriens, comme ce que vous avez fait hier, pour dire que Soro Diam est rentré en Côte d'Ivoire, je vais sortir pour vous dire qu'ils sont en train de vous mentir. Soro n'est pas venu à Abidjan. Et aller plus loin pour leur dire que Soro ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Oui, Soro ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il ne peut pas venir? Pas parce que quelqu'un l'attend. Mais Soro ne peut pas venir compte tenu de ce que lui-même il sait. Voilà. Compte tenu de ce que lui-même il sait, compte tenu de ce que lui-même il voulait faire dans le pays. Donc voilà ce que je vais vous dire ici, mes frères et sœurs ivoiriens. Ce que vous deviez faire, c'est de dormir tranquille. Réveillez-vous demain matin très très en forme et allez-y voter. Foyez à la. C'est nous on vous dit ça. Mais parce que tous ceux qui tentent de déstabiliser le pays là, ils seront tous arrêtés. Vous avez dit la dernière fois, oui, comment on appelle, c'est gâté à Daoukro. C'est gâté à Daoukro. Actuellement, tout le monde est sorti. C'est fini. Les jours de Ouattara sont comptés. Et les jours de Ouattara là aussi sont l'un des... Depuis combien d'années les gens comptent? On dit aujourd'hui, les jours de Ouattara sont comptés. Ah, mais nous, on continue de compter seulement. En tout cas, nous, on a tellement compté, les jours de Ouattara sont finis là. On a compté jusqu'à... On est fatigué. On est fatigué. Mais il paraît-il même que quand vous continuez de dire que les jours de Ouattara sont comptés là, c'est là que Dieu augmente ses jours. C'est là que Dieu augmente ses jours. Donc nous, on va aller dans ce chemin-là. Vous continuez de dire que ces jours sont finis. Mais en ce moment-là, Dieu augmente ses jours. Dieu augmente ses années, ses heures. Et c'est ça qui est la vérité. Mais pendant que vous continuez de crier que Soro va rentrer à Abidjan, c'est en ce moment-là même Soro même cherche à trouver un autre coin pour pouvoir bien se cadrer. Vous avez fait jusqu'à, ils ont pris son hôtel même pour déposer ça sur les réseaux sociaux. Hôtel où il dort là, on a déposé ça maintenant sur les réseaux sociaux. Bon, tout ça, vous avez fait ça pourquoi maintenant? Même boulangerie où on va payer paix là, les gens ont compris. Les gens même ont compris aujourd'hui encore plus grave. Ce que les gens ont compris qui est encore plus grave, que Soro Dieu même n'envoie même plus les gens pour aller payer pain. Mais c'est lui-même qui se déplace pour aller payer pain. C'est lui-même qui se déplace avec les blousons gros noirs, les paires de crêpes blanches, et puis il s'en va pour aller payer son pain. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce qu'il faut dire aux Ivoiriens. Voilà. Et c'est ça qui est la vérité. En tout cas, vous dites que Ouattara, son caleçon est gros. En tout cas, Ouattara, son caleçon est gros. Mais son derrière aussi, là, est gros. C'est ça qui est la vérité. Oui. Mais pour Soro Diom, là, son caleçon est gros. Il n'y a rien dedans. Son caleçon est gros. Son derrière, là, c'est vide. C'est ça qui est la vérité. Soro Kanoudji vous a montré. C'est ça qu'on appelle un leader politique. Soro Kanoudji vous a montré. Il y a combien de personnes aujourd'hui du RACI qui ont adhéré au RHDP? Il y a combien de personnes du RACI qui ont adhéré au RHDP? On me dit non. Pourquoi tu ne parles pas de Bédier? Je ne parle pas de Bédier. Bédier n'a jamais été PDCI. Bédier n'a jamais été PDCI. Et Bédier, personnellement, n'a jamais attaqué le président Ouattara. Mais c'est lui qui attaque le président Ouattara. C'est lui qui dit qu'il va faire asseoir le président Ouattara pour lui donner conseil. C'est le petit blacro de Soro Diom. Et c'est une vérité. Tant qu'il va continuer d'insulter un vieux, nous, on va lui dire que c'est un blacro. Parce que nous, on n'est plus âgés que lui.
Et c'est ça qui est la vérité. Vous ne voulez pas qu'on dise ça, on va dire ça. Mais tant qu'il va continuer d'insulter le président Ouattara, on va lui dire que lui, c'est un blacro. Oui, on va lui dire ça, que c'est un blacro. Et puis c'est vrai, c'est un blacro. Parce que lui, il ne peut pas se permettre, d'insulter le président Ouattara. Il m'a dit, toi tu vas le faire asseoir pour lui donner conseil. Aujourd'hui, même à Ferke, aujourd'hui, je te le jure, je suis convaincu que Ferke là, ça fait pas de la Côte d'Ivoire. Mais wallah, si tu t'en vas à Ferke aujourd'hui et puis montrer les vidéos que Soro Diom. Attendez d'abord, attendez, je vais trouver cette vidéo là. Attends. Il faut que je trouve cette vidéo là. Hey, non, c'est pas la peine. Non, non, petit, il est la foutaise. Et puis, comment on appelle quoi? Et puis, c'est vrai, c'est un plan. Et puis, comment on appelle que je vais le faire asseoir pour lui donner conseil. Aïe! Et puis, Alassane Mako, non, que toi, tu vas le faire asseoir. Que toi, tu vas lui donner conseil. Aïe! Attendez. Bon. Attendez, je vais aller trouver celui-là. Attends. Ok. C'est la vidéo là que je cherchais. Ok. Écoutez bien, hein? Parce que la vidéo là, cette partie là, je n'avais pas écouté. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Il a sauté clôture. Vous savez comment il est tombé? Il est tombé comment? Vraiment. Après, je vais parler, on va dire Guillaume. Il m'a oublié. Je l'ai pas, il m'a oublié. Il fait comme si on ne le connaît pas. On était avec lui tous les jours. Il ne connaît même pas les lois de son pays. Il ne sait même pas que dans nos codes là, il n'y a pas de perpétuité. Dites à Ouattara qu'il n'est pas encore devenu le roi de France. Qu'il est un être humain. C'est pourquoi à l'époque, même de la monarchie, à côté du suzerain, il y avait un suzerain. Il y avait un... Moi, je ne connais que Ouattara. Il est un menteur. Passe à la tromperie, qu'est-ce qu'on fait? Ce monsieur ment, et il n'a même pas compris. Voilà, il voit son mensonge. Actuellement, si vous demandez à Ouattara qui sont ses parents, il est capable de vous dire que lui, il est né de Soumangourou Kanté, et puis sa mère s'appelait Sunjata Keita. Non, il est capable de vous dire ça. Que je suis le fils de Soumangourou Kanté et de la mère de Sunjata Keita. Il y a ainsi l'homosexualité depuis cette époque. Il n'y a rien. Allahu Akbar. Vous voyez ce que Soro vient de faire ici? Soro vient de traiter Soumangourou Kanté. C'est-à-dire, il vient de dire aux Kanté du monde entier que eux, leurs descendants, là, le descendant des Kanté, là, que c'était un homosexuel. C'est ce que Soro Diom dit. Soro vient de dire aux Kanté du monde entier. Ça dit que eux, ça dit, non, mais c'est pas possible. Ça dit, ils traitent Soumangourou Kanté d'un homosexuel. Soumangourou Kanté. Comment pouvez-vous croire qu'un jeune comme lui, toi, un jeune comme toi, comment tu peux te permettre de traiter Soumangourou Kanté d'un homosexuel? Et après il dit, non, je n'ai rien dit. Non, mais c'est pas la peine. Soumangourou Kanté,
Soro se permet aujourd'hui de dire à Soumangourou Kanté, que ce dernier... Soro Diom traite Soumangourou Kanté d'un homosexuel. Les Kanté, vous êtes où? Les Kanté, vous allez accepter aujourd'hui que Soumangourou Kanté soit humilié par celui-là? Soro Diom ne connaît pas les Kanté. Soro Diom ne connaît pas les Kanté. Si Soro Diom connaissait les Kanté, Soro Diom ne connaît pas l'Afrique. Si Soro Diom connaissait les Kanté, Soro Diom, on va t'inviter, tu vas aller voir en Guinée, là où Soumangourou Kanté a été enterré. Il faut aller voir où Soumangourou Kanté a été enterré. Mais quelle honte! Quelle honte! Mais quelle déception! Quelle déception! Les Kanté, les Kanté et les Konaté, là, vous êtes ensemble. Voilà ce que Soro Diom dit de vous. Et puis je vais voir des Kanté qui vont le suivre. Des Kanté qui vont le suivre. Des Kanté qui vont suivre Soro Diom. Mais on attend. On attend peut-être ce jour. Peut-être un jour, toi-même, tu vas dire que tu n'es pas né d'un Soro. C'est toi-même qui vas sortir un jour pour dire que toi, tu n'es pas né d'un Soro. Sinon, ce n'est pas le président Ouattara. On attend. Peut-être que toi-même, tu vas venir nous dire comment on appelle, que le chef de Sénoufo, là, que peut-être c'est lui-même qui est un homosexuel. Parce que tu commences à perdre la tête. Tu es perdu complètement. Tu es perdu complètement. Et c'est ce qui est la vérité. Soro est perdu. Et c'est ça qui est une réalité. Et regardez, vous avez écouté cette phrase-là? Ça dit le même soir où Soro Diom a fait sa vidéo pour dire qu'il va faire asseoir le président Ouattara. C'est ça là qui est sorti dans sa bouche, là-bas. C'est ça là qui est sorti dans sa bouche. Soro Diom a fait 27 minutes de direct. Mais les 27 minutes de direct, ce n'était que, comment on appelle, ce n'était que des bêtises qu'il a racontées. Ce n'était que des bêtises. Ce n'était que de la bêtise humaine. Ce n'était que la bêtise humaine qu'il racontait. Mais attends, même le vrai bédéiste ne va pas t'aimer, Soro Diom. Parce qu'on va se dire quoi? Que demain là, tu vas traiter Bédié de cette manière. Le vrai pro-Gbagbo ne va jamais t'aimer parce qu'on va se dire que demain là, tu vas parler comme ça. Gbagbo avait raison. Maintenant, on va revenir sur l'histoire même de Soro Diom. Tous ceux qui me regardent aujourd'hui là, dites-moi une chose. Que quelqu'un parmi vous ici, les Soroistes qui sont là, dites-moi, depuis que Soro Diom a commencé son combat politique, donnez-moi un seul combat de Soro Diom qu'il a gagné. Un seul truc de Soro Diom où il a dit que lui va aller faire ça et puis il a gagné. Quand le président Ouattara prend le pouvoir en 2010 et qu'il est à l'hôtel du Golfe, Soro Diom dit aux Ivoiriens le 16 décembre 2010 qu'il va les libérer la RTI. On connaît la suite. Soro Diom prétend être le chef d'une rébellion. Mais posez la question à Soro Diom, si c'est la rébellion qui a fait partie du président Ouattara au pouvoir. Posez-lui la question, si c'est la rébellion qui a fait partie du président Ouattara au pouvoir. Voilà deux actes qui n'ont même pas été capables de faire chose. Soro Diom chante matin, midi et soir. On m'a demandé de donner la carte d'identité aux Ivoiriens. À partir du moment où on te donne la responsabilité de parler, de donner la carte d'identité aux Ivoiriens, c'était une manière de te dire que le discours de la carte d'identité, là, ça devait finir complètement en Côte d'Ivoire. Mais Soro Diom, est-ce que le discours de la carte d'identité aujourd'hui en Côte d'Ivoire est fini? Parce que lui-même aujourd'hui parle de l'ivoirité. Ça veut dire que même lui-même, qui prétend être le chef de la rébellion pour une cause, cette cause-là est encore existante. Et lui-même, il parle encore de cette même cause. Ça veut dire que lui-même, là, il reconnaît qu'il n'a jamais gagné un combat politique. Il n'a jamais été capable de porter à bout un combat qu'il a mené. Jamais. Jamais. Vous allez venir vous asseoir devant les gens pour raconter les conneries matin, midi et soir. Venez, demain là c'est le 31 octobre, venez en Côte d'Ivoire pour dire qu'il n'y aura pas élection. Mettez les cœurs, ils ont commencé à signaler la vidéo. Les prins sont là. Ils veulent signaler pour ne pas que vous soyez informés. Mais il faut que vous soyez informés. Il faudrait que vous sachiez que demain matin, là, partout en Côte d'Ivoire, vous devez sortir pour aller voter. Vous deviez sortir pour aller voter. Parce que c'est ça qui est la vérité. C'est ce qu'on attend.
Soro Diom se rend compte aujourd'hui qu'il ne manque que quelques heures pour ne plus qu'il soit capable de dire qu'il n'aura pas élection en Côte d'Ivoire. Parce que demain, là, il ne manque que quelques heures à 8 h du matin pour qu'on parte aux élections. Il ne manque plus un jour. Il ne manque que quelques heures pour que les Ivoiriens aillent voter. Et à partir de là, c'est fini. À partir de là, les pro-Gbagbo vont commencer à demander à Soro Diom. Soro t'a dit qu'il n'aura pas élection en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Et il faudrait que tu expliques aux Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il se passe? Et il faudrait que tu dises aux Ivoiriens qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton plan. Mais le plan diabolique ne peut pas marcher. Le plan de la division ne peut pas marcher. Le plan diabolique, le plan de sorcier, le plan de la division, le plan où tu penses que tu peux seulement utiliser les armes pour faire tomber le pouvoir, pour détruire les Ivoiriens, ne peut pas marcher. Le Dieu ne te permettra pas cela, Soro Diom. Tu es un homme anéanti à jamais. Soro Diom, tu es fini. Soro Diom, on te dit ça. Soro Diom, tu es fini. Soro Diom, tu ne peux pas venir en Côte d'Ivoire. Il faut venir. Tu ne peux pas venir en Côte d'Ivoire. Quand je vois des gens malheureux qui viennent me dire, ouais, tu n'as pas honte, ouais, il est entré ici, tu étais déjà Soro Diom. Lui-même qui a pris les armes pour une cause là, il a abandonné cette cause aujourd'hui, non? Il n'y a plus honte que ça. Il a pris les armes pour une cause. Et aujourd'hui, il est en train de répéter la même cause. Lui, il dit qu'il a pris les armes hier pour soutenir le président Ouattara. Il dit en même temps que le président Ouattara, c'est un menteur. Mais c'est quand même bizarre. Toi, tu as pris les armes pour quelqu'un et tu ne savais pas que cette personne-là, ce qu'elle est en train de dire là, c'était vrai. Et tu viens nous dire aujourd'hui que c'est faux. On ne peut pas compter sur toi. C'est désolé. On ne peut pas compter sur toi. Linda Krabwe, salut à toi, ma très chère soeur, depuis ta position. Toi, Soro Diom, on ne peut pas compter sur toi. Tu dis que tu as suivi quelqu'un pendant 25 ans. Et tu n'as pas compris que cette personne-là était un menteur, que cette personne-là était un hypocrite. Tu viens nous dire après que cette personne-là n'est pas bien. Cette personne-là, c'est la honte. 25 ans après que toi, tu as suivi quelqu'un. Et puis nous, on va toi te suivre. Hein? Donc, cher frère, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Mais je vous ai dit, aujourd'hui, ça fait des vidéos seulement. On va partir dessus. Aujourd'hui, là, ça fait des vidéos seulement. Préparez-vous. Demain, quand vous allez partir voter, mettez-vous une chose dans la tête. Quand vous prenez le bulletin de vote, la première personne, c'est-à-dire que quand tu prends le papier dans ta main, là, la première personne qui est à gauche, là, c'est le président Ouattara. Il y a un petit carré qui est là. Dans ce petit carré-là, il faut mettre la croix. Mais il y a un truc. Arrangez-vous pour ne pas que la croix-là sorte de, comment on appelle, du rectangle. Ça ne doit pas sortir. Ça dit, vous tracez un petit trait, vous tracez une petite croix seulement dans le carré là, qui est devant le nom du président, qui est sous le nom et sous la photo du président Ouattara. Même un point, ça suffit. L'important que vous ne débordez pas, c'est ça qui est le problème. Si maintenant, si vous allez dans d'autres coins, expliquez à nos mamans, si dans le cas contraire, elles s'en vont qu'on leur donne l'encre, elles n'ont qu'à mettre la main de sorte que ça ne prenne pas le bord pour finir dans un autre carré d'un autre client. Sinon, à partir de là, ça devient un bulletin nul. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, ce que nous devons faire aujourd'hui, ce que vous, militants du RHDP, vous devez faire aujourd'hui, passer de cours en cours, expliquer à nos parents comment ils doivent voter. Vous qui serez dans les bureaux de vote, expliquez à nos parents qui viennent, qui sont illettrés. Ça, là, c'est un droit. Ça, là, c'est obligatoire. Nos parents ne sont pas là à l'école. Beaucoup ne sont pas là à l'école. Il faut leur expliquer comment ils doivent voter pour ne pas que le bulletin soit nul. Parce que si le bulletin il est nul, c'est comme si on était en train de faire du tort à notre candidat. Donc, je salue déjà, je remercie. Dans un combat, là, dans un match de football, il y a le gardien, il y a les défenseurs, il y a les milieux de terrain, il y a les attaquants. Donc, en matière de politique aussi, là, nous, les cyberactivistes, on a fait pour nous. Les hommes politiques, là, les ambaks, là, eux ont fait pour eux. Vous, les militants, là, vous avez fait pour vous. Vous êtes sortis, vous êtes allés les soutenir dans les meetings. Vous avez fait pour vous. Les organisateurs de ces meetings-là ont fait leur part de responsabilité. Aujourd'hui, là, ce qui reste maintenant, là, c'est ceux qui vont aller voter, là. Nous qui allons aller voter, là. Nous qui serons là pour expliquer à nos parents comment ils doivent voter, là. On doit aussi accomplir notre mission. Dans une équipe, là, dans un groupe, là, on ne peut pas dire que tel rôle est plus important. Non, on est dans un moment, ce qui est plus important pour nous, ce n'est pas de savoir qui a travaillé que qui n'a pas travaillé que qui. Ce qui est important là, c'est le résultat final. Le résultat final après un match de football là, c'est de savoir combien de vues vous avez marqué contre l'adversaire.
C'est ça qui est le résultat final. Le résultat final du combat que nous avons mené pendant des mois et des mois, pendant des années sur les réseaux sociaux. Là. Le résultat, là, c'est demain, ça va se voir. Vous avez fait la révision de toutes les leçons que les professeurs nous ont enseignées. Maintenant, là, on doit aller les mettre en pratique demain. C'est-à-dire que quand toi, tu t'en vas là, et puis on te dit comment tu dois voter là, tu dois savoir déjà parce qu'on t'a déjà enseigné. C'est ça. Il ne faut pas trahir ce que le professeur t'a montré. Il faudrait que aujourd'hui, là, nos mamans doivent dormir, nos frères doivent dormir avec le papier qu'on vous a donné là pour vous expliquer comment on doit voter là. Ça dit, ça doit rester automatique dans votre tête. Vous devez leur expliquer que quand on leur donne le papier là, la première photo qui est à leur gauche là, c'est la photo du président Ouattara. C'est là-bas seulement, ils doivent mettre la croix. Les autres là, ils n'ont qu'à faire comme s'ils ne les ont jamais vus dans leur vie. Ils n'ont jamais entendu parler d'eux. La seule personne qu'eux connaissent là, c'est le président Ouattara. Sa photo là, ça peut ça on a mis. On n'a pas écrit non. On a écrit non et puis on a mis sa photo. Ils n'ont qu'à regarder la photo là seulement. Le carré qui est en bas là. Ils n'ont qu'à mettre la petite croix. Ils n'ont qu'à mettre un petit rond devant. Un peu bien gros. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce qui compte. C'est ce que le président, on attend demain. Ça veut dire que demain soir là, quand le premier résultat commence à sortir déjà, c'est déjà gâté. Voilà. Donc je vous remercie. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis ta position. Je vous remercie. Merci, merci. Merci encore pour tout ce que vous faites. On va se reposer un peu. Et puis peut-être dans 1 heure de temps ou bien 2 heures de temps, on va reprendre. Parce que jusqu'à demain matin, il n'y a plus de repos. Hein. Il faudrait qu'on sorte. On doit faire les vidéos maintenant. Donc, allez-y vous reposer un peu. Allez-y prendre un peu de Fanta, Coca-Cola. Vous allez boire. Et puis vous allez venir vous asseoir sur vos portables. Mettez vos portables en charge. Ne laissez pas que ça se décharge. Parce que quand je vais sortir, ça ne doit pas se décharger. Chargez les portables. Mettez toujours en charge. Parce que Black Samurai va sortir. Charlie Parker Fraternité va sortir. Gouza va sortir. Mais vous devez faire en sorte que vous écoutez nos messages. Voilà. Donc je vous remercie. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota. On se reprend un peu de temps. Voilà. Je me suis reposé un peu matin. Mais je dois continuer de frapper. Jusqu'à la nuit, en tout cas, on est là-dessus. On dit non, campagne finie. Non, 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 non. Moi, nous, notre vidéo là, personne ne peut nous empêcher. On ne va pas chez quelqu'un. Ce que nous on vient de dire là, les gens même vont venir nous regarder. Donc il n'y a pas de problème. Ils vont venir nous écouter aussi. C'est ça qui est le problème. Sinon, ce que je peux vous rassurer, Soro Diom n'est pas à Abidjan, chef frère. Aïla Kasunope, Soro Diom, il n'est pas à Abidjan. Même ceux qui partagent, ils savent qu'il n'est pas à Abidjan. Voilà. Donc je vous remercie. On se reprend un peu de temps. Merci, 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 merci.